pense que tout le monde savait que le PSG serait en difficulté face à ce Bayern Munich. On a parlé d'institutions, on a parlé d'effectifs, mais on parle aussi d'état d'esprit et d'identité pour un club. Et c'est vrai que ce qui manque aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain, ce n'est pas intrinsèquement la qualité des joueurs qui composent cet effectif. C'est la façon dont il a été construit. Personne ne remet sur le papier intrinsèquement la qualité du Paris Saint-Germain. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a échec après échec? C'est qu'à un moment donné, l'institution ne contrôle pas le projet. Le projet, en fait, on le lance un petit peu comme ça, on dit il y a ce projet-là, mais quel est le lien entre les joueurs, la direction, le projet global? Pour moi, il y a une incohérence à ce niveau-là. La direction est silencieuse, ce qui est assez frappant, ce silence assourdissant des dirigeants. Celui qui a les mots les plus forts, c'est Mbappé, finalement, qui dit c'est notre maximum, c'est un constat d'impuissance, finalement. Oui, certainement qu'il ressent ça. Après, si la direction ne parle pas, c'est qu'elle est responsable. Et pour moi, aujourd'hui, en fait, le souci, il est au niveau de la direction. C'est-à-dire, je pense qu'eux, finalement, ils sont venus pour l'aspect médiatique, ils sont venus pour les stars, pour un endroit géopolitique, ils sont venus pour rayonner, ce qu'ils font très bien. Mais par contre, maintenant qu'ils ont augmenté, il y a eu la Coupe du Monde, maintenant c'est est-ce qu'ils ont envie de gagner la Ligue des Champions? Et s'ils ont envie de gagner la Ligue des Champions, c'est quel projet sportif? Là, c'est on associe 1 plus 1 plus 1, mais quel projet sportif? Quel style de jeu? Avec qui? Comment? Quelle âme? Parce qu'en fait, pour gagner la Ligue des Champions, il faut une âme. Et là, il n'y en a pas. Et c'est ça l'enjeu en fait, des prochains mois. Parlons-en alors, du projet sportif, comment on fait pour sortir de ce cycle maudit, parce que c'est facile de dire il faut virer tout le monde, il y a des contrats, il y a des retours de prêt, il faut aussi garder des joueurs, on ne peut pas renouveler 100% d'un effectif. C'est quoi les choix à faire à courte échéance? C'est vrai qu'on a un peu tout entendu cette semaine sur il faut tout changer, mais tout changer, c'est pas si simple. Il y a des lois, il y a des contrats, donc je pense qu'à court terme, ce qu'il faut faire, c'est essayer de, entre guillemets, écrémer l'effectif avec ce qu'on peut faire. Je me suis amusée à regarder les retours de prêt là sur la période Leonardo. Donc déjà, il y a toute une vague de 2024 qui va jusqu'en contrat jusqu'en 2024. Draxler, Paredes, Icardi. Beaucoup de joueurs qui sont blessés actuellement d'ailleurs. En plus, donc ça va pas être facile de les écrémer. Après, peut-être Messi à se poser la question, comme c'est le seul qui est en fin de contrat et qu'il a une énorme masse salariale, on peut se poser la question que maintenant, l'ère galactique, entre guillemets, du Paris Saint-Germain, c'est ça la vraie conclusion, c'est que l'ère galactique, elle doit être finie aujourd'hui. En fait, nous allons mais le pire, c'est que si on regarde un an en arrière, au mois de juin dernier, Nasser Al-Khelaifi a dit c'est fini le bling-bling, les paillettes, on va développer une nouvelle stratégie. Et si on lit ces paroles, ce diagnostic que l'on fait aujourd'hui et que l'on fait depuis maintenant plusieurs jours, il l'avait déjà fait lui-même. Il avait dit on veut des joueurs fiers de représenter le PSG et prêts à se battre chaque jour. Il faut créer une vraie équipe. C'est tout ce qu'on dit aujourd'hui. Il le disait déjà il y a un an. Le projet, c'est pas ça. C'est pas Messi, c'est pas Verratti, c'est pas Mbappé. C'est donner enfin le pouvoir à un entraîneur. Et quand non, justement, non. C'est là où on va se tromper. Donner le pouvoir à un entraîneur. Quand Thomas Tuchel a commencé à avoir ce pouvoir sur le vestiaire, on lui a repris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Leonardo a dit non, Tuchel a trop de pouvoir, donc je viens par-dessus, j'assois mon autorité. Mais on peut livrer un club à un seul homme comme ça? Non, c'est pas ça. Mais qui c'est qui décide aujourd'hui de l'équipe? Qui c'est qui décide du pro des jeux d'équipe et justement de la cohérence de votre effectif? Je suis d'accord. C'est très compliqué. Est-ce que tu penses que tu parlais de la constitution de l'effectif? Il y a ça aussi quand même. L'effectif, il est quand même bancal. Les entraîneurs arrivent et à chaque fois, ils ne s'en sortent pas. Il y a quand même Tourelle qui a été en finale de Ligue des Champions. Oui, mais pour le coup, ils ont rajouté encore Messi dans l'équation. Je pense qu'aujourd'hui, Messi n'est pas celui qui empêche le PSG d'aller loin en Ligue des Champions. Bah si, parce que tu ne peux pas le sortir. Non, attends, non, c'est pas pareil. C'est pas que tu ne peux pas le sortir. C'est qu'à un moment donné, on n'a pas donné le pouvoir à quelqu'un de le remettre en question. C'est ça. Je suis d'accord, mais même si tu es coach du PSG, tu n'arriveras pas à sortir Messi. Mais pourquoi? Est-ce que QSI est capable de déléguer les pleins pouvoirs sportifs aux sportifs? Qu'il s'agisse d'un entraîneur, d'un directeur sportif, on peut en décider, mais afin que le PSG ait un GPS sportif. Moi, je crois qu'ils n'en seront jamais capables. Mais donc, dans ces cas-là, tu peux amener n'importe quel entraîneur, ça ne fonctionnera pas. Non. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, la construction d'un effectif, pas de problème. On construit l'effectif, un club construit l'effectif avec un directeur sportif. Mais celui qui va être toute l'année dans tout ce contexte de mettre une équipe en place, qu'elle soit performante, c'est l'entraîneur. Et je trouve qu'aujourd'hui,
je suis pas sûr qu'on le mette dans les meilleures dispositions. Est-ce que c'est nécessaire, comme je l'entends partout, de virer absolument Christophe Galtier, de redonner un coup de volant mais par exemple, ou pas? Est-ce que c'est pas lui qui peut normalement, gérer? quand tu es actionnaire de n'importe quelle entreprise, et là, ça doit être le cas, il y a des petits rapports. Tous les matchs, le Paris Saint-Germain, il court 5 km de moins. Tous les matchs. Même plus, de temps en Je suis temps. gentil, mais Très 5. souvent. Donc moi, je suis actionnaire. Je vais voir mon entraîneur. Ils ont un jeu dans les pieds aussi. Non. Et City, ils n'ont pas un jeu dans les pieds. Si, aussi. Bon. Barcelone, etc. C'est pas ça. N'allons pas commencer à donner des excuses encore. Je vais voir mon entraîneur dire comment on fait maintenant. C'est quoi le problème? Comment ça se fait qu'on court moins? Ok, l'entraîneur il dit moi je veux plus de match là. Je veux pouvoir courir à l'entraînement. Je veux pouvoir faire du travail. Non, on va faire. Là, vous voulez dire plus de matchs en Arabie Saoudite? Par exemple, mais ils peuvent pas travailler. Ils travaillent pas. Il n'y a pas de progression. On peut pas mener un projet commercial, un projet sportif en même temps. Je dis pas que c'est pas possible, mais là c'est à l'extrême. Et quand par exemple on peut dire ok c'est des stars, ok, mais si on court pas, si on se replace pas, si les 3 attaquants quand ils jouent, ils ont le droit de marcher, ils ont le droit et ils reviennent pas dans le bloc équipe, etc., c'est pas possible. Comment on gère l'effectif, ce que disait Laure, c'est-à-dire qu'il y a déjà il y a des années de politique là aussi qui s'accumulent, des joueurs qui sont sous contrat pour 2 ans, 3 ans, 4 ans, qu'on peut pas sortir. Je pense qu'il y en a au moins pour 3 ans. Il y a quelque chose de très simple et de très faisable, par exemple, c'est de ne pas reconduire Messi et Ramos. Oui, ça, d'accord, ils sont les joueurs en fin de contrat, c'est une il y a des choses simples. Il Il y a des choses simples. C'est dur, mais il y a des choses simples. Si Christophe Galtier reste entraîneur et qui dit voilà maintenant pour jouer au niveau c'est tant de kilomètres, on fait ci, on fait ça, et si c'est pas fait, il y a de la concurrence. Il n'y a pas de concurrence au PSG. Il n'y a pas de concurrence parce que si Christophe Galtier il fait ça, demain c'est fini. Mais le problème, etc. Mika, lui-même dans sa conférence de presse, il cible pas le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu arrives à dire on a fait rentrer un gamin de 17 ans et qu'à aucun moment tu incrimines Verratti sur les 2 buts que prennent le PSG, c'est aussi toi dans une matrix qui t'amène à prendre le problème, de le déplacer sur quelqu'un qui ne va pas t'attaquer et qui ne va pas te poser de problème. Aujourd'hui, quand j'entends que Bichabou est responsable du but que prend le Paris Saint-Germain, la responsabilité, elle est à 2000% pour Verratti et ça fait 10 ans que c'est comme ça. C'est-à-dire ça fait 10 ans qu'on a pris un joueur depuis 2012 qui n'a pas progressé d'un iota. On a fait venir Vitinha, qui est un Verratti un peu différent. C'est la même chose. Et oui, c'est plus ou moins la même chose. Et aujourd'hui, le problème, il est là. C'est pour ça que je vous dis qu'à un moment donné, quand vous allez avoir un entraîneur qui a les pleins pouvoirs sur la logique sportive, sur l'effectif et sur ce qu'il fait et ce qu'il choisit dans cet effectif, moi, quand je le vois dans sa conférence de presse, il y a 2 questions. Soit je me dis, il ne dit pas la vérité, soit je me dis, il est manipulé pour ne pas heurter ces joueurs qui sont aujourd'hui intouchables. Moi, je suis d'accord avec ce problème. Mais je trouve que tu mets n'importe quel entraîneur avec l'effectif qu'il y a aujourd'hui. Pour moi, c'est ingérable. Ça nous ramène à Thomas Tuchel qui, en partant, a dit finalement, je faisais beaucoup plus de politique que de football. Voilà. Mais à un moment donné, on lui a appris ça. À un moment donné, on lui a appris ça. C'est-à-dire, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, vous regardez dans tous les grands clubs, Jürgen Klopp, Guardiola, là où ils sont, ils ont le pouvoir. Il y a des gens qui sont là, mais vous ne voyez pas le directeur sportif descendre. Et c'est pour ça que c'est un échec annoncé. Quand vous voyez ce qui se passe avec Campos, c'est un échec annoncé. Parce que ce sont des comportements qui ne sont pas faits pour renforcer un entraîneur qui doit faire des choix forts sur une compétition qui demande une exigence Ils marchent ensemble, Campos et Galtier. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, il est global. Le problème, il est global. Ils marchent ensemble pour faire des transferts. Mais ce qui est incroyable, il n'a pas été son entraîneur. Ce qui est incroyable avec Paris, c'est que c'est tellement simple. On ne peut pas gagner la Ligue des Champions avec des joueurs qui refusent de courir. Voilà, et tout le monde le sait. On peut avoir 5 ans, regarder la télé, les mecs, devant, ils ne fassent pas le boulot. Tout le monde le sait, mais à Paris, on ne fait rien. Et c'est ça qui est remarquable.